Bonjour à tous, on se retrouve chez les Tugs pour cette analyse de marché qui sera disponible en replay sur Facebook. Je peux juste parler, Grodon, voir si on t'entend. Est-ce que vous Ouais, m'entendez? ok, c'est bon, c'était juste pour OBS, voir si ils prennent en compte ce que tu disais ou pas. Ok, donc là on va juste regarder en gros suité ce qui s'est passé. On a une grosse impulsion de marché, là vraiment la grosse impulsion de marché qui a lieu depuis le dernier bull run, parce que ça, moi j'appelle ça un bull run, hein. Genre ceux qui n'appellent pas ça un bull run, 300% sur la crypto, sont assez particuliers, même si on sait qu'il va y avoir une deuxième phase de marché une deuxième phase d'expansion haussière suite au halving Bitcoin. Pour moi, là on a un gros déséquilibre de marché, là je fais une analyse grosse UT, on a un gros déséquilibre de marché à ce niveau-là. Moi, je vois vraiment ce gros déséquilibre de marché récupérer au prochain bear market. Ouais, pour moi, le prochain bear market, on risque de retourner dans ces zones-là. Ça va être au moins ces zones-là, mais je ne vois pas le prix les récupérer immédiatement. On a d'autres choses. On a créé une deuxième grosse phase d'expansion haussière. Donc là, on va travailler dans cette phase d'expansion haussière là, et c'est pour ça que je vous avais envoyé justement sur Tugs, et je vais vous résumer la position que j'ai prise. Ça va être un peu rébarbatif pour toi, Grodon, mais vu que je l'avais envoyé chez les Tugs, je vais la réexpliquer vite fait. On avait une autre grosse phase d'expansion haussière avec une zone de l'OTE. L'OTE, justement, je vais refaire une vidéo YouTube dessus, mais j'ai déjà fait une vidéo YouTube dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est entre les 61,8 et les 79. Donc vous voyez, ici on a fait un retour dans la zone de l'OTE et on est venu recombler ce déséquilibre qu'on avait à ce niveau-là et le déséquilibre, un peu de déséquilibre qu'on avait à ce niveau-là. Moi, ce que je vois, c'est qu'il nous reste une fair value gap à ce niveau-là. En fait, il nous reste un déséquilibre de marché à ce niveau-là en weekly. Donc c'est pour ça que je disais, si jamais le prix doit rechuter, je ne le vois pas rechuter dans ce stade de merde ici, sachant que on va voir pourquoi, mais je le vois bien repartir là-dedans, sachant que ça, faut le prendre avec des pincettes, pour moi c'est dans le meilleur des mondes, genre vraiment dans le meilleur et dans le pire des mondes à la fois, quoi. Parce que ça va créer une énorme peur sur le marché, mais ça peut être une zone extrêmement bénéfique pour recharger. Même si celle-là, j'y crois moyen, je pense qu'on va y retourner aussi. Prochain bear market, on va rebondir dessus pour remonter et repartir un petit peu plus bas. Là, en weekly, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de personnes qui commencent à dire que si on commence à avoir des clôtures au-dessus des 69 000 et des 70 000, c'est extrêmement bullish. Pourquoi ce serait extrêmement bullish? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais on est dans un canal. Là, vous voyez, on a un canal. Un gros canal baissier à ce niveau-là. Tac. On est sur un gros canal baissier ici et on est en train de le casser par le haut. Ça peut être extrêmement bénéfique, parce que surtout si on clôture assez fortement, c'est-à-dire si on a une clôture qui est vraiment puissante et qui est vraiment haute, c'est-à-dire par exemple cette zone-là, au-dessus de ce point-là, ça peut être extrêmement bénéfique parce qu'il y a énormément d'informations acheteuses qui vont être placées sur le marché visuellement parlant et beaucoup de personnes qui risquent de rentrer. Si on clôture ici, il n'est pas dit qu'on fasse pas un pullback avant de repartir. Ça, moi, je vois bien un pullback histoire que ça se tasse pendant une semaine et après le prix qui repart. Et on verra les zones qui restent extrêmement intéressantes aussi en petite unité de temps. Donc là, en weekly, on a ça. On est en train de casser par le haut. Si on a une clôture bullish qui est au-dessus de cette ligne, voilà, je vais prendre toutes les mèches histoire de dire, voilà, si on clôture vraiment pour moi au-dessus des 69 000, ce serait vraiment bien. Ça donnerait de grosses informations bullish sorties du canal. Et là, ça pourrait, en termes de price action, annoncer justement le début d'une grosse phase d'expansion haussière. On va redescendre en daily. Et oui, et aussi pourquoi on ne redescendrait pas pour moi dans ces zones-là en weekly? Parce qu'en fait, on nous a créé un order block, on nous a créé un bloc de contrat à ce niveau-là. Vous voyez, l'order block ici weekly. Et ce bloc de contrat, je ne sais pas si vous voyez, mais il a été retesté en fait. On a créé un bloc de contrat avec un déséquilibre. Ce bloc de contrat s'est fait retester et on est revenu là-dedans. Par la suite, on est reparti. Donc en fait, vu que ce bloc de contrat-là a été retesté, il y a aucun monde, ou alors ça c'est possible, hein, parce que des fois ils sont retestés plusieurs fois, mais je vois pas forcément l'intérêt de venir juste le rechercher une autre fois avant de repartir. Il y a peut-être des infos à ce niveau-là en plus petite unité de temps, mais pour moi, si on redescend, c'est pas pour respecter le bloc de contrat et repartir, c'est pour venir liquider cette mèche et ce bloc de contrat là. Quand ils sont mitigate, en fait, quand ils sont utilisés, les blocs de contrat, dès qu'ils ont été retest, on s'en sert plus par la suite. Parce que généralement, c'est du piège. En fait, dites-vous, les gens qui ont créé cette impulsion-là ont coupé leur ordre à ce niveau-là. Ce qui fait qu'une fois qu'ils ont coupé leur ordre, pourquoi on viendrait réagir dans la même zone, sachant qu'il n'y a aucun intérêt pour eux de recouper leur ordre vu qu'ils en ont plus.
fait. Donc dès que le mouvement a eu lieu suite à un bloc de contrat, en général, on ne le respecte plus. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez, ici, on a un bloc de contrat, petit déséquilibre. On vient rechercher le bloc de contrat. On vient créer une phase d'expansion baissière. Donc notre bloc de contrat, on le considère comme mitigate, celui-là. Lui, il a été mitigate. On n'a plus besoin de s'en servir. Du coup, par la suite, dès qu'on revient dessus, ouais, ok, il y a des petites réactions, mais je ne sais pas si vous êtes en train de voir, là, à l'heure actuelle, on est en train de le traverser, ou on va le traverser. On a quasiment traversé le bloc de contrat. Donc c'est pour ça, des fois, vous pouvez avoir des petites réactions, c'est pour piéger du monde, ou alors ça va être pour justement rechercher une zone d'intérêt. Là, la petite réaction qui a eu lieu ici, elle est juste venue fermer notre fair value gap à ce niveau-là. Je pense que je vais passer en grand écran, vous verrez mieux. Merde. Tac. Elle est juste venue refermer en fait un déséquilibre de marché à ce niveau-là avant de repartir. C'est vrai que dès que je passe là-dessus, je peux plus bouger mes unités de temps. Ensuite, en daily, qu'est-ce qui s'est passé? La position que je vous avais envoyée justement chez les Tugs, elle était à ce niveau-là en fait. C'était vraiment à ce niveau-là. Ici, on avait une grosse poche de liquidité. Ce que j'appelle une grosse poche de liquidité, je ne sais pas si vous voyez, mais là on a ce qu'on appelle une trendline de liquidité. C'est qu'on est en train de créer une ligne de tendance avec énormément de stop loss qui vont être situés en dessous ou des personnes qui vont rentrer en position en dessous. Ça, c'est des setups qui sont extrêmement intéressants parce que dès que vous avez des grosses zones d'intérêt en dessous, en général, on vient liquider ces zones-là pour envoyer de fausses informations, qu'elles soient haussières ou baissières, et par la suite les traverser. Donc nous, on avait ici notre grosse poche de liquidité, avec ici un déséquilibre de marché en daily qui était léger mais qui était présent. Là, on avait un déséquilibre de marché. Ici, on avait une inefficience du prix. Ça, je ferai une vidéo YouTube dessus. On avait le prix qui était inefficient à ce niveau-là. J'avoue que ça fait beaucoup d'informations sur mon graphique. Le prix qui était inefficient à ce niveau-là, et on avait un bloc de contrat tout en bas. Vous voyez, ici, on avait un bloc de contrat qui n'avait pas été retest. Il n'avait pas été retest. Parce que pour moi, le bloc de contrat ne doit pas se faire retester tout de suite. En fait, vous voyez, on crée le mouvement. Après, on vient rechercher le bloc de contrat et on repart. Cette bougie-là, elle n'est pas considérée pour moi comme retester le bloc de contrat. Elle est repartie, on a créé un mouvement de correction, on reprend appui dessus et on repart. Donc on avait plusieurs zones d'intérêt. Et on avait en plus une zone de l'OTE qui était au-dessus. Vous voyez, si je trace mon Fibonacci de haut en bas, j'avais ma zone de l'OTE qui était justement à ce niveau-là, qui était au niveau de toutes les informations qui m'intéressaient. C'est pour ça que je vous avais envoyé une prise de position à ce niveau-là. À ce niveau-là, ici, j'avais envoyé qu'on pouvait justement long le BTC, que ce soit en spot avec des effets de levier, chacun fait comme il veut, sachant que je vous avais montré la position que j'avais mis. Moi, j'avais long à ce niveau-là et j'avais mis mon stop loss en dessous. Je mets tout le temps mon stop loss en dessous. Ce qui a fait que quand on est venu recréer une impulsion baissière, je ne me suis pas fait sortir. Donc, on pouvait ainsi acheter au bloc de contrat, mais moi, quand ils sont extrêmement bas, les blocs de contrat comme ça, je préfère être à ce niveau-là et être dedans plutôt qu'attendre un bloc de contrat qui n'arrivera jamais. Parce que ici, si le prix il était reparti full aussi à partir de là, c'est un peu con, tu ne te fais pas activer parce que le bloc de contrat ne vient pas se faire retest. Du coup, on a renvoyé une phase d'expansion haussière. Vous voyez, on a déjà recassé le plus haut. Depuis la zone d'intérêt, je pense qu'on a envoyé un petit 10% facile. Ouais, 13% même. Avec moi, vous voyez, je prendrai toujours de la zone que je vous ai donnée. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude chez les Tux, jamais je vais vous dire à partir du plus bas et du plus haut. Ça, pour moi, c'est juste histoire de vendre du rêve. Moi, je vous avais envoyé une position à ce niveau-là. On a plus 13% à l'heure actuelle. On a recréé des choses qui sont intéressantes. Je vais retirer tout ça, comme ça ne va pas vous embrouiller le cerveau. Tac. On recrée une expansion haussière. À l'heure actuelle, on est entre ce point bas ici, vous voyez, le point bas qui est ici. On n'a pas encore de point haut qui est stable. Pourquoi on n'a pas de point haut qui est stable? Parce que justement, on n'a pas de swing point, on n'a pas de correction en cours. Du moment où on va avoir un début de correction, on va pouvoir tracer un Fibonacci et tracer une zone de l'OTE. À l'heure actuelle, il n'y a aucun intérêt de tracer une zone de l'OTE, sachant que le prix peut très bien monter beaucoup plus haut et notre zone de l'OTE ne sera absolument pas au même niveau. Ici, quand on est venu créer cette impulsion haussière, on est venu fermer ce déséquilibre. Vous voyez, ici, on avait un déséquilibre, on est venu le fermer immédiatement avant de repartir. Du coup, pour moi, cette zone-là, il y a peu de chances qu'on revienne en dessous de cette zone-là. Ce qui nous reste, cette zone-là. Ici, vous voyez, on a un beau déséquilibre. Je vais vous le refaire, comme ça vous verrez bien. On a un beau déséquilibre entre cette mèche-là et cette mèche-là. Et on a un bel order block à ce niveau-là. Si on parle à l'instant T en traçant un Fibonacci, je pense que ça correspond pile poil, vous voyez, à notre zone de l'OTE. Là-dedans, on est pile poil dans la zone de l'OTE. Je pense que le prix peut continuer à monter, mais vous voyez, on est pile poil dans la zone de l'OTE. Ce qui veut dire que si le prix retrace, pour moi, il risque de retracer jusqu'à cette zone-là.
je le vois pas retracer plus bas. En fait. Il risque de retracer entre les 64 800 et grossièrement les 63 000. Il peut aller légèrement en dessous, en fait, il peut toujours liquider ça, mais perso, je le vois pas aller plus bas. Je pense que si jamais il commence un retracement, il va juste venir chercher légèrement cette zone-là avant de repartir par la suite. Si il n'est pas déjà en train de partir en grosse phase d'expansion haussière, quoi. Donc si vous voyez une correction les prochains jours sur le BTC, on risque de venir chercher cette zone-là. Ce qui pourrait être même extrêmement intéressant, c'est qu'on ait une grosse clôture comme on l'a vu tout à l'heure, bullish sur des points hauts, vous voyez, qu'on vienne clôturer ici. Comme ça alignerait parfaitement notre OTE avec cette zone-là. Vous voyez, si on prend une clôture au niveau des 71 000, par exemple, ça fait que notre zone de l'OTE est pile poil à ce niveau-là, voire même au-dessus, ce serait encore mieux. Mais si on a une clôture là, c'est-à-dire qu'on a énormément d'informations qui sont haussières, et si à partir de ce moment-là on fait un retracement, on sait que notre dernière zone entre guillemets de recharge avant la grosse phase d'expansion haussière, elle risque d'être vraiment à ce niveau-là. Donc ça va vraiment être la grosse zone d'intérêt pour moi, elle va être à ce niveau-là. Même si on va prendre d'autres choses en compte, hein, bien sûr. Mais là, déjà techniquement parlant, il y a un très beau setup acheteur à ce niveau-là. On peut très bien continuer à monter. Il va falloir regarder justement la clôture de cette bougie-là. Parce que plus cette bougie-là va clôturer haussière, plus il y a de chances qu'on ne descende même pas aussi bas, mais qu'on vienne chercher juste ici ce qu'on appellera un mitigation block. Donc ça, vraiment, il faudra avoir les clôtures. Mais là, à l'heure actuelle, on a pour moi quelque chose qui est quand même extrêmement bullish. Ceux qui n'ont pas rechargé sur BTC, attendez peut-être une légère correction. Ou vous pouvez prendre maintenant, mais moi perso j'aime bien attendre une correction et reprendre à la correction. Sachant que tout ce que je vous dis, c'est pas des conseils en investissement. Moi, mes positions, elles ont été prises plus basses et elles ont été partagées avec vous plus basses. Je suis à 55 000 et je suis à 60 000. Sans compter les positions longues que j'ai depuis en bas. Mais vraiment, juste sur ce qui est passé, sur ce qui s'est passé sur cette phase haussière, je suis là-dedans, à l'achat là-dedans. Parce que j'ai eu, comme vous l'avez vu en daily, des informations et des setups aussi. J'ai pas acheté au feeling, j'ai attendu des setups. Dès qu'on est venu chercher nos setups, justement, on peut rentrer en position. ETH, franchement, ETH, il tire la gueule en ce moment. Il est dans une grosse zone de demande vendeuse à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, on est dans une grosse FVG. Ici, on a un déséquilibre de marché. En plus, je crois que c'est en weekly qu'on le voit beaucoup mieux. Ouais, on est sur l'order block weekly à ce niveau-là. On est en train de le travailler. On a un déséquilibre de marché. Je pense que si je vous le zoome, tac, vous allez capter qu'on a un déséquilibre de marché entre en grossièrement ce point-là et ce point-là qu'on est déjà venu retester. Et un déséquilibre de marché ici aussi. Ici qu'on était venu rechercher. Sachant que celui-là est la zone la plus forte, c'est pour ça qu'on a une grosse correction baissière par la suite, parce qu'on a un BPR, en fait, Balance Price Range, ça va être une FVG des deux côtés. Pour ceux qui ne connaissent pas, FVG, c'est on a un trou entre deux bougies, en fait. C'est vraiment, on crée deux bougies, comme là, vous voyez, et entre cette mèche-là et cette mèche-là, on a un trou de marché. Donc vous voyez qu'entre cette mèche-là et cette mèche-là, on a un trou de marché, et la même. C'est-à-dire qu'on a deux FVG, une FVG qui chevauche une autre FVG. C'est des grosses zones d'intérêt, vous voyez. Et là, on est venu la recombler quasiment à 100%. Je prends juste le Balance Price Range. Là, vous voyez, le Balance Price Range, il a été recomblé à 100% avant de créer justement une correction baissière pour venir rechercher une autre FVG qu'on avait à ce niveau-là. Là, j'avais tracé une autre FVG parce que je pensais qu'on pouvait très bien reprendre appui pour venir rechercher une zone plus bas sur ETH. Parce que vous voyez, ici sur ETH, je crois que c'était en monthly. En monthly, vous voyez, on a une zone d'intérêt, on a de la FVG encore, on a des choses à venir rechercher. Même si au niveau où on est déjà sur une zone de l'OTE, on est déjà sur une zone où on peut repartir. Mais si ETH redescend au niveau des 2000, moi personnellement, ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas parce qu'il reste du déséquilibre. Soit on ira le rechercher au prochain bear market, soit on peut très bien aller le rechercher maintenant avant de repartir. C'est pour ça en fait, dites-vous en trading, on a toujours deux solutions. On ne peut pas vous dire à 100% ouais le prix devra forcément monter ou forcément descendre. Ça c'est impossible, sinon ce serait magnifique et on va se mentir, tout le monde serait millionnaire. Voire même milliardaire à ce point-là. Donc vous voyez là on est dans une forte zone de demande vendeuse. Du moment où on va casser le plus haut à ce niveau-là, on va avoir de grosses informations haussières qui vont être délivrées parce qu'on est venu prendre énormément de liquidités. Pour moi on peut repartir, on aura encore des zones de demande vendeuse, mais elles seront moindres. Parce que vous voyez, ici on a encore du bloc de contrat à ce niveau-là, on a encore de la FVG à récupérer, mais je pense que si jamais on casse ça, c'est que BTC est en train de partir en bull run et que ETH va le suivre et risque de monter assez rapidement. Sachant qu'il y a beaucoup moins de demandes sur les ETF ETH qui sont sortis que sur les ETF Bitcoin. J'ai vu des gros institutionnels, je crois que c'était BlackRock,
qui a annoncé que justement les gens n'investissaient pas dans ETH, les ETF ETH n'avaient pas la même puissance que les ETF Bitcoin, parce que les gens avaient un manque de connaissances sur justement le réseau Ethereum aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne prend pas, mais je pense que ETH va avoir son moment de gloire. C'est juste qu'il est en train de stagner dans une zone vendeuse, c'est pour ça que le prix bug, c'est parce qu'à chaque fois que vous allez arriver dans des zones vendeuses, c'est très rare qu'on vienne les traverser d'un coup. En général, on accumule dessus, parce qu'il y a énormément de traders, d'institutions qui vont vendre dessus. Et après, on va repartir par la suite. Vous voyez, là, on peut très bien juste faire une correction à ce niveau-là pour venir récupérer le déséquilibre qu'on a ici avant de repartir. Le déséquilibre, là, ça, on n'en a plus besoin. Il est ici le déséquilibre de marché. Vous voyez. Très bien prendre appui là-dessus avant de repartir. Comme ça, on ferme tout notre déséquilibre et après, on repart par la suite. Donc ETH, il va falloir attendre. De toute façon, il va falloir attendre que la dominance du BTC baisse. Il va falloir attendre que ETH BTC monte parce qu'à l'heure actuelle, il est dans une très grosse zone de réaction. Mais il n'y a pas de grosse réaction haussière. On est en train d'accumuler depuis plusieurs temps dessus, parce qu'avec Grodon, là, on le regarde toutes les semaines, ETH BTC, il ne bouge absolument pas. Donc on est en train de créer une grosse accumulation dessus, à voir si le BTC perd un peu de sa dominance et si l'ETH justement remonte. Parce que à l'heure actuelle, justement, j'ai 2-3 news à vous donner. En gros, les ETF Bitcoin, en gros, ils franchissent le cap des 20 milliards de dollars en seulement 10 mois, donc ils sont en train de prendre toute la liquidité sur la crypto, tout est en train de passer par ETH. Et en plus, BlackRock, via leur ETF, ils viennent d'acheter cette semaine pour 1 milliard de dollars de BTC. Donc ils sont en train de se positionner en masse cette semaine, BlackRock, donc je pense qu'ils sont en train de sentir que le prix devrait décoller. Sachant qu'à l'heure actuelle, les retails ne sont pas encore sur le marché. Ce qu'on va appeler les retails, ça va être les particuliers. En fait, on est tous des retails à l'heure actuelle. Les seuls qui ne sont pas des retails, ça va être les institutions. Mais quand on va appeler retail, on va plus appeler retail, là pour le coup, les personnes qui s'y connaissent pas en crypto-monnaie, qui n'ont jamais acheté de crypto-monnaie ou qui achètent très rarement de la crypto-monnaie. Donc en fait, tous les particuliers, que ce soit, je sais pas, des amis que vous connaissez qui ont entendu parler de crypto, tous ces trucs-là, attendent encore pour acheter de la crypto-monnaie. Donc là, à l'heure actuelle, il n'y a que les institutions et que les personnes qui connaissent la crypto-monnaie, qui sont dessus depuis longtemps, qui sont justement en train d'accumuler. Sachant qu'on sait que pendant les grosses phases d'expansion haussière, c'est souvent justement tous ces retails-là qui rentrent et qui ramènent en plus de la liquidité sur le marché pour créer des grosses phases d'expansion haussière. Mais ça, je pense que ça va arriver dans les prochaines semaines. Dès que le BTC risque de refranchir un nouveau sommet, je pense qu'il y a du monde qui va commencer à rentrer aussi intéressé. Sachant que c'est extrêmement intéressant de savoir que eux ne sont pas sur le marché. En fait, quand vous voyez les recherches Bitcoin au plus bas, quand vous voyez une grosse peur sur le marché, quand vous voyez que les retails ont peur d'investir, c'est le meilleur moment d'investir parce que dès que les retails vont tous commencer à rentrer sur le marché, c'est à ce moment-là que les institutions vont justement se délester un petit peu pour récupérer justement un peu de leur argent et aller chercher leur liquidité. Ensuite, pour la partie Solana, j'avais envoyé ce setup là aussi. On avait un très beau setup sur Solana avec des equals. Ouais, à ce niveau-là, on avait deux mèches au même niveau, juste au-dessus d'une zone de liquidité, d'une FVG, pardon. Donc en fait, ici, vous avez une zone de liquidité, ici, vous avez la FVG, vous avez le déséquilibre. Ça, c'est des setups, c'est du S++. Ça, pour rechercher dedans, c'est vraiment Gucci. Parce qu'on a énormément d'informations. On sait qu'à ce niveau-là, on va récupérer des liquidités internes, on va piéger du monde, on va faire repasser du monde vendeur, et en fait, on vient juste récupérer la zone qui était la plus intéressante. Parce que quand on regarde sur toute cette phase d'expansion, ici, on n'avait aucune zone d'intérêt. Par contre, bah, vous voyez, ici, on avait vraiment notre FVG qui était entre ce point-là et ce point-là. Vraiment, à ce niveau-là, on avait notre FVG. Ici, on avait un breaker block. On avait énormément d'informations bullish à ce niveau-là, ce qui fait que justement le prix est en train de repartir suite à cette zone. En plus petit chuté, juste pour revenir sur l'épaule tête-épaule de Grodon, en fait c'est limite, c'est même pas une épaule tête-épaule, je sais pas si tu connais Grodon, la figure de marché, tu sais, le diamant de sommet, ou je sais pas si t'avais déjà vu ça. Possible. En fait, ça ressemble à un diamant. En gros, je vais le faire vite fait. Ça fait ça. Et en fait, t'as le prix qui fait ça, 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 tu vois. Bah, perso, je trouve que ça ressemble un peu à ça, tu vois. Vas-y, refais voir un petit peu sur le chart de Solana. Ok, Tu vois. ok. C'était quoi le date?
C'est en mode très grossier, tu vois. Mais genre, ce genre de truc, pour moi, c'est plus diamant que de l'épaule tête-épaule. Ah, Que... mais je crois que je le voyais dans une unité de temps quand même plus large. Fais même en 4 heures et des zooms. Des zooms, des zooms, des zooms, des zooms. Encore, 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 des zooms, encore. Euh, écoute, ouais, quelque part, je l'ai vu, je me rappelle plus. Ouais, j'ai pas posté, forcément, j'ai pas posté d'image pour illustrer mes propos. Ouais, parce que là, ça ressemblait un peu, hein. Genre, on va pas se mentir, hein. Là, ce que j'appelle le diamant, en fait, pourquoi je dis diamant? Parce que Ouais, souvent, dans les diamants, t'as cette phase-là. C'est le gros truc au milieu, là. ouais, ouais, ok. T'as une grosse phase où tu liquides le haut, tu liquides le bas. Mais en fait, c'est vraiment c'est pour ça que je te disais, ça fait une épaule tête-épaule à la Guillaume Batz, hein, paix à son âme. Regarde en daily, En daily. ou c'est trop ambitieux en daily? Ouais, là, sur les 3 dernières vagues. Je, partir de là? Ouais, ouais, tête, épaule, Attends, épaule, tête. tête, En fait, dis-toi épaule. que ta tête, elle doit quand même être 2 fois plus grosse que ton épaule, hein. On en revient sur les critères de. Genre là, Ouais. t'en as une. Par contre, là, t'en avais une d'épaule tête-épaule. Attends, je sais même plus où c'est ces trucs-là. Je m'en sers plus du tout. Épaule, tête. Là, t'en avais une, tu vois. Genre épaule, tête, épaule, tu vois. Ouais, ouais. Et là, t'as cassé ta ligne de cou et t'as réalisé, je pense, l'objectif de la tête. La tête, elle fait quoi? 33%. Et au niveau de ta ligne de cou, ouais, tu l'as presque faite, Ah, quoi. 100%. Ok, ok, ok. Et ça, pour moi, c'est plus une épaule, tête-épaule que. Là, t'aurais été là, épaule. Non, ça, c'est la tête. Non, 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 elle est à l'envers, là, tu le traces à l'envers. Ah, Commence par à ouais! gauche. Ah oui, ok. Bah ouais, là, complètement, par contre. Ah, ça, je suis d'accord. Genre en mode épaule, tête-épaule. Mais du Ouais, coup, ouais, ouais. c'est pour de l'achat, ouais. Et ça, Ah ouais? complètement, hein. Oui, 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 c'était ça, hein. Ah ouais, excuse-moi. Ah, ok, moi, je pensais que tu voyais une épaule, tête-épaule à la vente. Ah, Non, non, ça, non, je par suis contre, ouais. plus. Ok, ouais, ça complètement par contre. Et du moment où on va péter ça, ouais, je pense que, bah, de toute façon, du moment où on va péter le haut, ouais, les 25%, je pense que ce sera qu'une question de temps, hein. Genre, ce sera même pas 25% normalement, hein. Au minimum, ce sera la TH, hein. Enfin, cette ATH là, quoi. Et je pense qu'on va aller chercher celui-là aussi par la suite, hein. Ah oui, ok. Moi, je pensais qu'en 30 minutes, à ce niveau-là, tu voyais une épaule tête-épaule en fait. Et c'est Non, pour ça que mais, tu non, mais, vendais. ouais, non, 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 c'est sur le momentum. Là, la vente, je l'ai fait sur le momentum, mais non, mais je Ok. suis teubé de ne pas avoir illustré mes propos. Mon graphique, je le trouvais pas beau, mon graphique. J'avais pas un joli tracé, donc j'ai pas Ok. posté. T'inquiète, hein. Tu vois, je pensais que tu voyais ça, c'est pour ça que je te dis, ouais, ok. C'est pour ça que je te dis, il était bizarre ton épaule tête épaule, parce que genre, je trouve que ça revient très haut là par rapport à juste ça, tu vois. En mode Slenderman, ouais. Ouais, c'était vraiment particulier. Par contre, là, la position H4, H2 à ce niveau-là, j'avoue, j'ai pas regretté suite à ce mouvement-là, mais elle était quand même très intéressante avec un gros déséquilibre, même si on la retarget à ce niveau-là. Mais ici, on vient juste récupérer le bloc de contrat. On n'avait pas un beau truc en daily en plus? Non, même pas. Peut-être 12 heures. Même pas. Si on a déjà retapé la FVG, donc si, ouais, si en 12 heures, la seule possibilité c'était là, quoi. Ouais, de toute façon, là, tu vas dans des unités de temps obscures, là. Bon, moi j'aime bien 12 des fois heures, 12 heures. 6h30. Non, 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 ça je fais jamais. Mais 12 heures daily, j'aime bien, comme ça casse en demi-journée, tu vois. C'est des UT en grosse UT quand tu as pas forcément des trucs en daily. Parce que tu sais, ça fait des grosses phases. Des fois, je regarde en 12 heures s'il y a pas. Tu sais, c'est mon milieu entre 4 et daily, tu vois. Ouais, pas faux. Ouais. Même si, genre, je pense sincèrement que là, on peut avoir une grosse zone de rechargement à ce niveau-là. J'avais pas get. Mais ici, il y a un monde, hein. Il y a un gros monde où on revient au niveau des 44, hein. Parce qu'on l'a très légèrement touché, la FVG. Il reste un beau bloc de contrat. Là, si justement on commence à nous créer une chute là-dessus, ça va être pour récupérer des equals ici. Parce que ça ressemble un peu à des equals, tu vois. Ça a été touché légèrement en petit UT justement pour créer ce mouvement-là. Mais pour moi, en gros UT, il y a un monde où on vient rechercher ça. Et on a un peu le même style de setup que là, quoi. Et tu vois, le setup là, au Ouais, final, on l'avait retouché, si je dis pas de conneries, tu vois. On l'avait légèrement reprise. Mais en fait, c'est pas assez relevant par rapport à des gros UT. Donc je pense que si on part pas tout de suite et on corrige à la baisse, c'est pour revenir rechercher ça, clairement.
Plus on rapproche de novembre et plus j'ai du mal à Ah, voir la correction. ouais, moi aussi, mais je me dis, il y a toujours un monde où on part un coup sec baissier, tu vois, pour liquider tout le monde. Ouais. Tu vois, genre tous les effets de levier là, on vient les liquider. En fait, c'est juste si on commence une correction. Moi, je regarde tout le temps les zones d'intérêt parce que tu sais, des fois, tu t'attends à ce que le prix parte d'un coup et qu'il part pas, il corrige, tu comprends pas pourquoi, mais je pense que s'il y a une correction, c'est clairement pour rechercher cette zone là, tu vois. Ça va être clairement pour revenir là-dedans, pour shooter les petits equals qu'il a laissés et pour repartir par la suite. Donc, si on revient dans les 144, pour moi, ça reste une grosse zone d'achat, sachant qu'on risque d'être dans l'OTE de tout ce move là. Tu vois, c'est pile poil au niveau. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça, c'est que ça s'aligne pile poil avec l'OTE. On a créé un inversement, on réagit sur l'OB. Il y a vraiment un monde où on redescend là-dedans quand même. Mais plus on se rapproche de novembre, plus je suis d'accord, plus on a du mal. Mais regarde, le BTC, on le voyait pas cumuler pendant 3-4 mois. Donc c'est pour ça. Moi, je vois bien cette zone-là quand même d'achat avant de repartir. Il y a un monde, hein. C'est juste, je check les zones d'intérêt qu'il pourrait y avoir, mais il y a vraiment un monde où on peut repartir là-dedans. On peut revenir là-dedans avant de repartir. Surtout si BTC continue à drainer toute la liquidité comme ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle. Surtout s'il fait ça. Alors, notre cher BTC dominance. Donc, pourquoi cette zone-là était ultra intéressante? C'est parce que justement, on avait une FVG en weekly. Vous voyez ici, on avait un déséquilibre en weekly et on avait de l'inefficience qui allait jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce point-là, on est inefficient, donc on peut très bien continuer à remonter et atteindre pas loin des 60%. Sachant que on avait inefficience à ce niveau-là, et là il nous reste un brin d'inefficience, mais en plus petite unité de temps, on peut très bien aller la rechercher, on peut très bien aller rechercher l'order block weekly qui est ici, voire même monthly, le gros order block monthly qui a à ce niveau-là. Mais pour moi, genre vraiment, le seul déséquilibre qui était, il était à ce niveau-là. Là, on devrait avoir une zone de réaction pour aller rechercher plus bas. Bah, notre zone de l'OTE, du coup, elle a bougé. Mais pour aller rechercher au moins la trendline de liquidité ici et nous créer une alt season. Tant qu'on n'a pas ça, en fait, on n'aura pas d'alt season. Tant que BTC il draine toute la liquidité, je vois mal une alt season. Surtout que les institutions ils sont en train de favoriser BTC, ils sont en train d'injecter beaucoup plus sur BTC que sur les altcoins. C'est eux qui vont faire réellement bouger le marché. Tant que la dominance du BTC ne vient pas casser au moins cette ligne de tendance là et commence une correction, je vois pas forcément tout de suite une alt season. Et pourquoi il doit revenir dans la zone de l'OTE pour moi, c'est parce qu'on a laissé vraiment un gros déséquilibre avec toute de la liquidité ici. En fait, c'est un peu le même setup qu'on avait vu, sauf que ça ressemble pas à la même chose. C'est juste qu'on vient créer justement une grosse phase d'expansion. Ici, on vient créer beaucoup de liquidités internes. Regarde, tac, on vient récupérer nos liquidités internes pour repartir par la suite. Ce qui nous donnerait une alt season en fait. Donc on aurait ça. On crée une grosse expansion. En plus, en monthly, on a du gros déséquilibre à ce niveau-là. Si je retire tous mes graphes pour vous montrer, on a un gros déséquilibre à ce niveau-là. On crée de la liquidité. On vient rechercher de manière agressive toute la liquidité, ce qui pourrait nous créer justement notre alt season. Et par la suite, on repart. Ensuite, on va aller voir Total 3, parce que Total 3, ça va nous intéresser pour tout ce qui va être altcoin, vu que c'est toutes les crypto-monnaies, la capitalisation des crypto-monnaies sans prendre en compte justement la partie ETH BTC, donc ceux qui prennent beaucoup de liquidités. Total 3. Ok. En weekly. Total 3, en fait, il reste quand même extrêmement bullish. On l'avait vu la dernière fois, il reste extrêmement bullish, c'est-à-dire qu'il vient reprendre son gros order block à ce niveau-là. Vous voyez, il vient récupérer un bloc de contrat. Il avait toute une trendline de liquidité. Il vient récupérer sa trendline de liquidité. Mais là, pour moi, c'est plutôt une trendline pour repartir à la hausse. Trendline de liquidité, on aurait plutôt été sur ce type de cas de figure. Vous voyez, sur ce type de cas de figure en mode on monte. Là, c'est vraiment une trendline pour repartir à la hausse. Surtout, toi, tu aimes bien les trendlines. Tu m'avais dit Grodon. Là, on a vraiment une belle trendline pour repartir haussier. Avec une belle retouche. Ouais. Avec justement un beau pullback qui vient immédiatement reprendre l'order block cookie. Donc pour moi, niveau total 3, on est plutôt dans ce cas de figure là. On a eu notre pullback, on est en train de repartir. Et là justement, il faudrait qu'on parte très fort aussi. Et si on vient avoir une clôture aussi cette semaine, ce qui serait magnifique, mais j'y crois pas au-dessus de ça, en fait on confirme le fait que le prix va être haussier
et qu'il risque d'y avoir une belle patate à la hausse justement. Donc ça pourrait être extrêmement intéressant qu'on ait une grosse phase d'expansion haussière à partir de ce niveau-là, parce que là, du coup, là, ça confirmerait qu'il y a énormément de liquidité qui va rentrer par contre sur la partie altcoin, non pas BTC ETH, mais sur la partie altcoin. Donc là, pour moi, Total 3 reste toujours ultra bullish, surtout qu'il nous fait un pullback et il a la volonté de repartir. Il cherche pas à redescendre, il est vraiment venu chercher un pullback parfait. Donc, pour le coup, si BTC dominance baisse, ça va repartir pleine balle à la hausse en fait. Là, on est je pense, sur une phase où on arrive sur quelque chose d'extrêmement bullish de tous les côtés. C'est-à-dire que BTC dominance, normalement, pour moi, il est dans une zone où il doit rejeter, donc il doit redonner de la force aux altcoins. La partie Total 3, donc ce qui rentre en liquidité sur les altcoins, est en train de confirmer des gros setups haussiers. Donc pour moi, niveau altcoin, on va pas tarder à avoir une alt season, à voir combien de temps le BTC draine encore justement la liquidité. Mais je pense pas qu'il va la drainer éternellement. C'est juste les institutions qui sont en train de se placer en masse dessus. Mais une fois qu'ils vont arrêter de se placer en masse dessus et qu'ils vont avoir leur quota, je pense que par la suite, ils vont redistribuer sur la partie altcoin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé l'USDT dominance. En plus, tu n'utilisais pas grosse zone vendeuse sur l'USDT dominance Tu m'avais demandé de l'analyser une fois Grodon l'USDT dominance. Ouais. Je sais plus si c'était aussi au baissier, parce que j'avais tracé les deux zones. Mais au final, justement, ce qui est bien, c'est que la dominance de l'USDT est en train de baisser. C'est-à-dire qu'en gros, les gens injectent plus en crypto qu'ils ne laissent en USDT. Donc c'est extrêmement intéressant. Là, j'avais mis la fair value gap. Il y a moyen qu'on ne la respecte même pas. Donc soit on va prendre appui là-dessus et remonter, mais là, ce serait très bien qu'on ne la respecte pas et qu'on redescende. Surtout qu'on a déjà pris notre zone de l'OTE. Avec pile poil la zone de l'OTE, et dès qu'on touche l'OTE, on repart à la baisse. Donc là, ce serait bien que l'USDT dominance faiblisse, sachant qu'elle a de très belles zones à aller récupérer plus bas. Vous voyez ici, on a quoi? On a de l'equal. Là, on a énormément de liquidité à ce niveau-là. À ce niveau-là, on a des équilibres de marché. C'est un peu le même setup qu'on voyait. Ici, on l'avait aussi, mais il nous en reste en bas. Comme ça, on vient tout rééquilibrer. Ça nous envoie justement une all season, sachant qu'en fait, j'avais même pas vu. Mais il y a de fortes chances qu'on ne vienne pas chercher ce déséquilibre de marché. Pourquoi? Parce qu'on a déjà récupéré cette liquidité externe ici. Là, on a déjà pris cet external liquidity et on réagit très fortement en monthly. Donc pour moi, là, il y a de fortes chances qu'on aille créer un nouveau plus bas. Parce que du moment où on va réagir ici, ça va être forcément pour créer un nouveau plus bas à ce niveau-là. Donc on vient de rechercher les 3% de dominance USDT, ce qui nous permettrait justement de reprendre énormément de force sur les altcoins, parce qu'au moins on sort de l'USDT pour venir placer en altcoin. ETH BTC, on va aller jeter un petit coup d'œil aussi. Et après on ira voir SUI, parce que SUI, j'aimerais bien qu'il redescende un peu. ETH BTC, on est tout le temps dans la même zone. Franchement, on est tout le temps sur la même zone. Quand je vous disais qu'on était en train d'accumuler, on est en train de descendre un chouïa, mais pour moi ça ressemble plus à de l'accumulation depuis 3 mois là. Ce serait bien qu'il réagisse, parce qu'il est sur sa FVG, il peut très bien aller rechercher encore un peu de liquidité qui attend en bas, mais pour moi il est vraiment sur la zone. Ce que j'appelle la zone, c'est pas que mon carré, attention. La zone, ça va être tout ça. Il est vraiment sur la zone de réaction pour aller recréer un nouveau plus haut. Sachant que vous voyez, on a le même cas de figure, on a une trendline à ce niveau-là. Donc du moment où on va commencer à lancer des informations haussières et à casser ici, il y a de fortes chances qu'on parte en alt season. Ou qu'au moins vraiment BTC baisse sa dominance, ETH reprenne de la force et justement ETH puisse beaucoup plus s'exprimer que la partie BTC, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Vraiment à l'heure actuelle, ça commence à devenir rageant. C'est que à cause d'un manque de connaissance de la blockchain ETH qui prend pas énormément de liquidités, c'est BTC qui prend toutes les liquidités sur le marché. Alors H4, on va aller voir SUI. Et on va aller voir Rio. Tu vois, Rio il stagne, non? Et Rio il stagne clairement sur sa zone. Parce que je suis rentré sur Rio au niveau des 82, je me suis fait spread par le broker Binance. Mais pour moi, Rio, en gros, c'est un RWA. Justement, ils sont en train d'essayer de tokeniser énormément des assets du monde réel. Ils sont soutenus, je sais pas si tu avais lu tout le descriptif Grodon que j'avais fait dessus, ils sont soutenus par BlackRock et par des gros en fait.
Donc c'est pour ça que j'ai pris dessus. Sachant qu'on en avait déjà discuté, je voulais le buy ici, sauf que faute de broker adapté, j'ai pas pu le buy. Donc du coup j'attendais la correction. On est monté très fort, on a créé cette correction. Et j'ai la même, je viens retracer. J'ai mon OTE à ce niveau-là, j'avais mon gros bloc de contrat et une inefficience à ce niveau-là. On est venu la récupérer. Là, je pense qu'on cherche à venir récupérer la dernière mèche, mais il y a un monde où on la récupère même pas. Attends, je vais remettre ça. La dernière mèche à ce niveau-là, mais il y a de la chance il y a des chances qu'on ne la récupère même pas. Même si je pense qu'on peut y aller, qu'on peut redescendre légèrement en dessous, qu'on peut juste aller rechercher cette zone-là, voire un chouïa plus bas. Putain, voire un chouïa plus bas. Mais pour moi, ça reste une super belle zone de longue parce que je suis là, je pense qu'il peut très vite aller rechercher au moins son ATH au niveau des 3. Sachant qu'il est soutenu, et vous voyez sur en grosse unité de temps, ce qu'on voit, c'est que justement on est déjà venu liquider des grosses zones. À ce niveau-là, on vient liquider tout ça. On arrive sur cette zone d'intérêt, on peut très bien redescendre plus bas, mais je vois pas l'intérêt de redescendre plus bas. Sachant que si on redescend plus bas, c'est tant mieux. Parce que moi, ça me va de faire une deuxième recharge beaucoup plus bas et peut-être aller rechercher cette zone d'inefficience à ce niveau-là. Pour liquider les deux mèches là, j'arrive pas à voir s'ils sont au même niveau. Potentiellement. Ah non, ils sont pas sont pas au même niveau, mais potentiellement on peut venir les récupérer. Ça laisserait une belle zone de recharge, mais je vois qu'ici on inverse. On crée un gros déséquilibre. On vient rechercher en plus petite UT des zones d'intérêt, donc c'est pour ça que je préfère recharger un premier coup ici, comme je disais à Grodon. Si on redescend plus bas, je rechargerai plus bas, ça me va aussi. Mais pour moi, on est dans une belle zone de réaction ici. C'est soit ici, soit on redescend en dessous. Mais dans tous les cas, Rio, il a un gros potentiel aussi, parce que je pense que les RWA, tout comme les crypto IA, ils vont avoir une grosse phase d'expansion haussière. Je pense pas forcément ce bull run là en fait, parce que là pour moi je le vois sur du plus long terme, mais dans tous les cas, c'est ce qui va être le plus parlant pour énormément de monde, ça va être justement de faire le lien entre la crypto-monnaie et les assets réels. Donc c'est pour ça que genre des RWA comme ça, surtout soutenu par BlackRock, je trouve ça extrêmement intéressant d'investir dessus. Et SUI aussi, parce que SUI il est aussi extrêmement intéressant. Il continue à nous créer cette trendline de liquidité. Moi je maintiens un retour à ce niveau-là. J'avoue que j'ai zoomé là, mais à ce niveau-là, au moins au niveau des 1,5, voire des 1,3, 1,4, dans toute cette zone-là. Moi, je vais reprendre du sweep parce qu'il vient de recréer un nouveau plus haut. On a une phase d'expansion haussière. On peut remettre un Fibonacci avec une OTE. Et si on fait toujours le même cheminement, l'OTE serait même un peu plus bas au niveau des 1-2. Mais pour moi, à ce niveau-là, on a un déséquilibre. On a les 50%. Le marché, il n'est pas toujours obligé de reprendre son OTE. En général, petit tips pour OPI qui est là. Je ne sais pas si tu trades ou tu regardes. Euh, donc, petit tips, c'est les institutions qui rentrent dans l'OTE en fait. C'est pour ça les institutions elles forcent des rentrées dans l'OTE pour prendre des trucs, mais au niveau des 50%, c'est déjà très bien. Au niveau des 50%, le marché est déjà considéré comme équilibré. Donc, on peut très bien repartir au niveau des 50%. C'est pour ça que pour le coup, je trouve que les 61,8 sont un peu bas. Le niveau de l'OTE est un peu bas, même s'il y a un order block ici. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, et du coup, c'est pour ça que je me dis, ouais, du coup, soit les 1,4, 1,4 première zone de rechargement, et deuxième zone de rechargement, les 1,10, voire le bloc de contrat au 1. Mais je le vois pas redescendre au Chiba, surtout qu'il a un très très gros potentiel, suit de son côté aussi. Euh, Ah, c'est Tao. Tao, par contre, c'est bien. Tao, enfin, merci. Genre, Tao, on en parlait, Groton, il n'y a pas longtemps. Genre, au bout d'un moment, fallait qu'il corrige. Fallait qu'il corrige que Tao, il peut pas rien respecter comme ça et exploser autant à la hausse. À voir ce qu'il va chercher, parce qu'en weekly, il a un déséquilibre à ce niveau-là. Il a un beau déséquilibre à ce niveau-là. En weekly, malheureusement, je le vois mal aller chercher ce déséquilibre-là. Ça ferait combien? Ouais, quoique 20%, ce serait possible qu'il redescende aux 500. En fait, si, si, ce serait carrément possible qu'il redescende aux 500. Donc vous voyez, ici on fait toujours la même logique, zone de l'OTE, il peut très bien redescendre même aux 400, entre 400 et 500, nous faire un retracement avant de repartir. Tao c'est Bitensor, c'est quand même le plus gros à l'heure actuelle en termes d'IA. Même si en petite unité de temps il a déjà manipulé en fait. En fait c'est ça qui peut être trade, c'est que là en petite unité de temps il a déjà manipulé, là il est sur une zone où il peut très bien repartir fort haussier
et revenir que beaucoup plus tard dans cette zone-là. Donc pour moi, là, il va y avoir deux solutions. Soit à partir de là où on est à l'heure actuelle, le prix repart fort à la hausse, soit il redescend au niveau des 460, entre les 467 et les 365. Ça fait quand même une grosse zone, je suis d'accord. Il va falloir soit attendre des réactions haussières en plus petite unité de temps, soit tu rentres où tu veux de plusieurs manières différentes, tu te mets des levels. Mais ça reste une zone d'intérêt, il devrait retracer potentiellement. Même si vraiment, quand je vois ça en daily, je me dis il y a de fortes chances qu'il ne retrace pas tout de suite et qu'il réagisse là où on est à l'heure actuelle pour venir recréer un plus haut. Si je mets des flèches comme ça, on verra ça. Soit il repart maintenant, soit il vient retracer et il repart. Alors, de mon côté, c'est bon. Je crois que j'avais juste une ou deux informations à vous donner aussi. Euh, la SEC qui viennent d'approuver, la SEC en gros ça va être Security Exchange, ça va être la police, en gros la police comme nous on a l'AMF, je sais pas si tu connais Opim, mais en gros ça c'est la SEC, c'est l'AMF américain, qui viennent d'approuver les options sur les ETF Bitcoin. Donc ça va ramener encore plus de liquidité sur BTC. En fait, la SEC, ils sont en train d'ouvrir toutes les vannes, même si le président de la SEC, Monsieur Gary, n'est pas forcément d'accord avec la crypto-monnaie. Chose qui... Sachant que Grodon, hein, je sais pas si tu as vu, mais si Trump passe au pouvoir, Gary il dégage. Il veut pas voir Gary à la tête de la C'est SEC. pas son pote. T'as dit quoi? C'est pas son pote. Ah, c'est pas son pote du tout. Il a dit, ouais, lui, il dégage tout de suite et il en met un autre. Et le mec qui mettrait, il est quand même pro-crypto à fond, tu vois. Donc ça pourrait être vraiment pas mal, sachant que Trump, à l'heure actuelle, à une semaine ou deux des élections, il a plus 13% au-dessus de Kamala Harris. Hein. Je sais pas si tu as vu, il a plus 13% au-dessus de Kamala Harris. Sachant que ouais, pour la crypto, on veut plus voir un Trump qui va être là comme un fou en train de dire on ouvre toutes les vannes pour la crypto, qu'une Kamala Harris qui se fait rincer en scred par des institutions crypto comme XRP ou des trucs comme ça, et qui derrière n'aime pas la crypto-monnaie parce que c'est des pro-conservateurs. Ensuite, il y a Poutine qui parle du plan des BRICS. Je ne sais pas si vous avez vu, en gros, dans le plan des BRICS, il prévoit d'utiliser des monnaies digitales. Donc on ne sait pas s'il parle de crypto-monnaie ou d'une monnaie centralisée digitale. Donc soit ils vont se créer un rouble, comme nous on voulait faire l'euro numérique, soit justement ils vont passer par de la crypto, quoi. Donc à voir ce qu'ils font. Les Russes, sachant que si je dis pas de conneries, ils viennent de créer une monnaie sur le rouble indexée sur l'or, un stablecoin pardon, sur le rouble indexé sur l'or en full crypto-monnaie. Il y a DBS aussi, la plus grande banque suisse, qui a introduit des transactions dites DBS Token Service, qui permet d'interagir avec la blockchain DBS Token et qui ont intégré la tokenisation et les smart contracts compatibles EVM afin de permettre aux institutionnels d'optimiser la gestion des liquidités, de rationaliser les flux de travail opérationnels et de débloquer de nouvelles opportunités. Donc tu as des grosses banques suisses qui sont en train de travailler en mode tokenisation aussi. Sachant que je ne sais pas si vous avez vu cette news, elle est passée, je la retrouve, mais je ne l'ai pas à l'heure actuelle, que justement la crypto-monnaie vient de valider une croissance plus haute que celle d'Internet. Si en fait il y a plusieurs phases dans l'acceptation de quelque chose comme Internet, je les ai plus exactement, mais en gros c'est génial. Ensuite ça fait peur, personne va s'en servir, et ensuite tout le monde, enfin c'est tout logique. Sachant qu'il y en a 5 de phases, donc j'en ai loupé 2 entre temps. En fait c'est un peu ce qu'on a eu avec la crypto-monnaie au début, waouh, c'est stylé et tout, boum, ça explose. Ensuite ouais ça fait peur, c'est un Far West digital. Du coup les gens ont peur d'investir, et à l'heure actuelle, maintenant dès que tu regardes une pub, un coup sur 4 ça parle de crypto-monnaie. Dès que tu regardes la télé, tu regardes des films, ça parle de crypto assez souvent. Donc là, on est en train de rentrer dans une réelle acceptation. On peut de plus en plus payer en crypto-monnaie. Donc on est vraiment en train de rentrer dans la phase la plus intéressante. C'est la phase où justement la crypto, ça fait plus peur. On est en train de voir que c'est une réelle utilité, que c'est pas justement un petit gadget numérique qu'on a sur une clé USB. On se dit waouh, c'est génial. Mais c'est en train de devenir une monnaie à part entière. Même si ça reste le Far West, et ça mérite d'être contrôlé. Quand je dis contrôler, c'est pas contrôler en mode que les institutions prennent la main dessus, les banques dessus, et que ce soit justement leur nouveau jouet, mais juste un contrôle plus dans le sens où ce qui fait chier encore avec la crypto, c'est que tu peux te faire péter ton argent en deux. Donc contrôler dans le sens où il y a plus de réglementation, et où, dans le sens où tu peux pas te faire voler, ou si jamais tu te fais voler, justement, le mec qui te vole, tu peux aller lui taper sur les doigts. Ça, c'est mon point de vue.
Et voilà. Est-ce que vous voulez de votre côté qu'on aille checker une ou deux cryptos, quelque chose qui vous intéresse ou parler d'un sujet en particulier? Juste un Bitcoin histoire de voir. Alors, je t'entends très 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 loin, gros Don, là. Ah ouais, bah ouais, forcément le micro il est pas à côté. Est-ce que Ok. un meme coin histoire de voir comment se comporte le marché de ce côté-là? Les mêmes coins, vas-y, ça c'est sur Bird Eyes. Ah, c'est ce que. Oh, t'en as aussi sur TradingView. Tu peux, je sais pas, voir WIF ou Bonk Ah, ou. Bonk, ouais, c'est vrai. Bonk, enfin, Bonk, je sais pas si j'ai le bon, hein. Ouais, et après, bon, c'est pas 100% du même coin, hein, Ok. celui-là, au vu de comment c'est déjà développé. J'ai zappé, vous avez vu Dogecoin aussi? Pas vu, non. Ah, Mais ouais, Dogecoin, il a pris parti. 14%. Là, il a fait une semaine à 30%, je crois. Ouais, Ah, il est en train d'exploser. C'est quoi ces annonces d'Elon Musk? 31%. non, je pense qu'il a plus autant de. Il a plus autant de pouvoir dessus. Par contre, j'arrête pas de lire sur Twitter et à mon avis, ça peut influencer. Tout le monde part de même super cycle. Donc, en étant un des OG des mêmes coins, il doit prendre sa part de liquidité là-dessus, quoi. Ok. Ce genre, en vrai, moi, Dogecoin, je le vois vraiment remonter haut, hein. On va pas se mentir. Pour moi, c'est pas de la. C'est pas de la merde, Dogecoin, à l'heure actuelle, hein. Genre, Dogecoin, je vise les 50 centimes sur Dogecoin. Ça, c'est mon avis personnel, hein. Mais je pense qu'il peut avoir une grosse phase d'expansion aussi, Dogecoin. Sachant que j'en avais baillé un peu plus bas, là, dans ces zones-là. Je vise un petit 50 centimes dessus. Comme Solana, avec les 400 balles, il met très bien. Parce que Bonk, moi, il ressemble à ça, en fait. Mais c'est pas. Au-dessus, tu vois. Là, t'es sur Bozo. Ah, oh, putain. Putain, Yes. Eh, j'en ai du Bonk aussi, j'avoue, j'en ai du Bonk. Bah écoute, Bonk, il suit un peu la même dynamique. Je vais le regarder en weekly. Bon, en fait, t'as vu des fois quand tu passes de weekly à daily, t'as plus du tout les mêmes infos. C'est qu'en gros, tac. En fait, il vient reprendre bloc de contrat sur bloc de contrat, mais il prend ses extrêmes à chaque fois, lui. Tu vois? Il prend l'extrême, il recrée une phase d'expansion haussière. Et ici, bah, il fait exactement la même chose, c'est qu'il vient juste recombler son déséquilibre. En fait, il vient combler deux choses là. Il vient combler le déséquilibre ici et il nous crée une première phase d'expansion haussière pour aller rechercher un bloc de contrat. Mais il avait un breaker. Des breakers, je sais pas. Bah, non, tu ne sers pas des breakers pour en trading. Bah, j'essaie de les visualiser après de là te dire que je m'en sers. Là, t'en as un de breaker en fait. Ouais, propre. Tu vois, il est beau en plus, hein. Genre breaker, c'est, tu vois, ça part. Et la dernière order block qui est à ce niveau-là, il se fait traverser en une seule bougie. Donc en fait, ça, c'est Ouais. juste une leak interne. En fait, tu viens juste recréer une situation de liquidité interne. Mais là, pour moi, il peut repartir, hein. Il peut repartir, il prend son breaker, il vient inverser sa tendance en fait, il vient liquider la dernière mèche. Tu vois, en fait, il crée un fake en fait, tu vois, il monte, comme on avait vu la dernière fois, je sais plus sur quelle monnaie en direct là, qui était venu fake, il vient recasser un plus bas, par la suite il repart. Et là, bah justement, à mon avis, il a pris son OTE avant de s'arracher. Attends, tac, on swing point. Là, il vient juste de reprendre sa zone d'OTE. En fait, si pour moi il recasse un plus haut, il repart à la hausse, tu vois. Ils repartent bien à la hausse. Surtout si la fonda est solide, parce que j'avoue, je connais pas du tout la fonda qu'il y a derrière Bonk. Ouais, ouais, ils ont quand même un bel gros écosystème. C'est pas juste du buzz social media, on va dire. Bah, en vrai, il y a de fortes chances, vu que là, en fait, on a déjà mitigé cette OB, on est déjà revenu là. Je vois pas trop la zone de demande vendeuse. Ici, on est venu la combler, on n'arrive pas à repartir dessus, en fait. En fait, le mouvement, il a déjà eu lieu un peu ici, tu vois. Non, même il a déjà eu lieu ici, je suis con. En fait, non, même cette FVG, elle est mitigate. Tu vois, ce que je te disais, c'est que dès qu'elle est touchée, qu'on recrée un plus bas, tu l'oublies après. Et là, c'est Ok, ce qu'on a eu au final. Tu vois, on est venu la récupérer, on a touché un plus bas. En fait, quand tu regardes, c'est un peu la même conf que BTC. Ça n'a pas la même gueule, tu vois. Mais si on est venu retoucher l'order block, enfin le FVGH4 sur BTC, on est venu recréer un plus bas et par la suite mhm. on est reparti, tu vois. Ouais, Donc ouais. je pense qu'on est un peu sur le même cas de figure. Là, on crée une FVG, on vient la chercher tout de suite. Il reste un peu de déséquilibre en dessous, mais moi je pense qu'on peut avoir un gros setup aussi en cours, hein.
Il va vraiment avoir un gros setup aussi en cours. Et si on casse ça, pour moi, on est bon pour repartir. Après, jusqu'à où il va aller, j'en ai aucune idée. Mais on a plus de raison de réagir là en fait. C'est qu'ici, Stobé là, il est déjà mitigate en fait. Il s'est fait mitigate ici pour redescendre. Un, Stobé là, de un, je le trouve vraiment dégueulasse. Genre pour moi, ça n'en est mhm. même pas un d'order block. Parce qu'il n'y a pas de déséquilibre. Enfin, c'est pas. Voilà, il est pas beau. Genre un order block, faut qu'il y ait un déséquilibre derrière, faut que les bougies elles soient plus grosses. Là, c'est rien du tout. Ça peut être juste Ouais, une zone de ouais, ouais. support. Mais je pense que ça va se faire traverser. Ça peut être une zone où on vient retracer un petit peu. Mais là, même quand tu regardes en daily, vraiment, on refait la même. Ici, tu en viens recombler tout de suite la FVG pour repartir. Non, je pense qu'en vrai, bon, tu vas aller repéter un sommet. Au moins ce sommet-là, quoi. Je le vois pas, je le vois pas redescendre plus bas, en fait. Si redescendre plus bas, donc, c'est clairement pour venir chercher ça, quoi. Pour revenir, bah, ouais, c'est illisible ces chiffres. Mais ouais, ce serait pour revenir dans cette zone-là, je pense. Bon, même récupérer, je mets ça parce qu'il y a le petit order block à ce niveau-là, tu vois. Mais ce serait pour venir récupérer cette zone-là. Est-ce que ça correspondrait pas aussi avec une OTE? Je pense même pas. Non. Ce serait trop bas en fait. Non, je pense pas. Je pense que ça, s'il vient retoucher beaucoup plus bas à ce niveau-là, c'est pas forcément foufou quoi. Il y aura une réaction haussière, mais je le vois mal faire ça. Là, à l'instant T, avec le créneau, tout ce qui se passe, je trouve qu'il a trop de réactions haussières, qu'il doit déjà venir liquider cette partie-là. Il doit déjà remonter là. Plus pour les puristes des triangles, on a un triangle. Donc ouais, non, pour moi, il peut remonter. Il peut clairement bien remonter. Et WIF aussi. Ouais, est-ce que plutôt render, donc là il me semble que c'est de l'IA, RNDR. Je crois que je l'avais. Ouais, il a été délisté de Ouais, quelques exchanges, j'ai l'impression. ouais. C'est RNDR. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Bah, lui, c'est quand même assez bullish aussi, hein. Il est quand même assez bullish. Il a été listé qu'en 2022. Ouais, 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 il est assez récent, ouais, ouais. Enfin, assez récent. Un an et demi. Il est quand même assez bullish dans Ouais, le c'est sens où relatif. il vient liquider l'order block. En général, moi, je trouve ça puissant quand on vient liquider les OB. C'est qu'on essaie vraiment de sortir tous les gens qui tentent de se positionner. On est sur une OTE. Qu'est-ce qu'il nous fait en weekly? Il vient liquider. Pas de grosses infos. Et qu'est-ce qu'il nous fait en daily? Je sais pas, genre, je sais pas comment dire. Genre, c'est pas le genre de graphe là, je le comprends pas trop, tu vois. Pas se mentir, je le comprends. Bah, en fait, ce Et que je me dis, c'est que là, pour moi, faut qu'on liquide ça et qu'on recrée un plus haut. Si on liquide ça, en fait, si on fait ça et là, on crée une FVG, là, il y aura un gros point d'entrée. où est-ce que tu le verrais la création de DVG? Sur la montée? Ouais, en fait, tu vois, Ok. ce que je disais, Ouais, c'est des d'accord. setups comme ça. On vient liquider la dernière mèche. Ouais. Soit tu te positionnes en mode bourrin en dessous. Ça peut être bien, hein. Ça peut être déjà un gros point d'entrée à ce niveau-là, déjà. Mais ce qui confirmerait le fait qu'il ait envie de repartir à la hausse, ce serait ce type de mouvement-là, en fait. C'est Ouais. qu'ils viennent liquider ça, que par la suite ils remontent, et dès qu'ils remontent, qu'ils nous créent de la FVG quoi. Peu importe où ils nous la créent, sa FVG, Ok. tu vois. Ouais, Mais un qu'ils gros nous créent. displacement, un gros mouvement, ouais. C'est ça que là, liquidation, displacement, là tu as une FVG, tu rentres. Parce qu'aussi vite ça va nous faire ça, et au final ça va être un breaker, tu vois. Et c'est juste, genre là je peux pas donner d'informations. Pour moi il confirme pas le fait qu'il a envie de repartir à la hausse. Là Ah, pour moi il est juste en train d'accumuler, surtout que s'il pète en bas il va les péter en haut vu ce qu'il laisse ici. Donc ouais là ça peut, si jamais il a une fonda très solide, là ça peut être un gros point de rechargement. Là ça peut être un gros point de rechargement, après il peut très bien redescendre, mais même s'il redescend, je sais pas où il va aller en fait. Le truc c'est que s'il redescend pour moi, je suis pas sûr qu'il aille très loin quoi. hmm, très Bah bien. en fait, je pense qu'il peut aller là en fait, tu vois. Genre là il y a de l'inefficience au niveau des 3 quoi. Ça fait quoi? Ça fait 10%. Ouais, 30%. Ça va sur un truc comme ça, c'est pas énorme quoi. Mais ouais, je dirais ça Render. Soit il vient rééquilibrer ça, mais vu qu'il a déjà touch ici sa FVG et il est reparti à la hausse, qui nous crée justement les mèches que je te disais, là, les mèches qui viennent liquider. Là c'est une mèche à plus de 20, enfin à 19%.
Mèche de Ouais. liquidation, il vient pas retaper la dernière. Je pense qu'il va venir retaper la dernière avant de faire ça. Mais si jamais tu veux vraiment confirmer le fait que le prix parte bullish, il faut attendre ce setup là. Alright. Là, c'est rentré de manière très agressive. Bah, c'est très bien. Bon, au final, il n'y aura pas énormément de monde. Je pense que là, Simon, il est en train de se battre avec le support. Parce que Stripe, Sur la c'est. tête, ouais. Ah non, Stripe, c'est abusé. Leur support, il est vraiment abusé. Bon, je vais juste clôturer ce live, on discutera après si vous voulez, les gars. J'espère à tous que vous avez aimé. Je vais la mettre en replay sur la chaîne des Tugs et sur la chaîne de Bulls. Et je vous la mettrai dans le chat général. À la prochaine, l'équipe.